Bien, bonjour à tous, bienvenue dans cette édition du Gold Rider Contest 2014 sur le terrain de Venette à Compiègne en Picardie où ce terrain accueille la finale freestyle de ces championnats de France de mountain board. Et j'ai avec moi mon consultant Lucien qui sera avec nous pour commenter cette session. Salut Lucien, comment vas-tu? Ah bah ça va très bien, très motivé pour commenter avec sans doute des beaux runs, voilà. Très bien Lucien, alors que penses-tu de cette ligne que nous a préparé l'association de l'AMC de Compiègne? Eh bien très propre, il y a de beaux biguerres pour tout niveau, il y a moyen de bien se marrer quoi. Ok, très bien. Alors que l'on voit Yvan Courteau qui s'élance sur ce premier run, qui nous fait un petit stealthfish sympa pour commencer cette session. Donc on est toujours dans les échauffements des riders. Donc on va voir ce qu'en pense Lucien sur ces différents riders là, qui composent cette finale. Alors qu'Antoine Gambier, le breton, vient nous faire un petit stealthfish là. Donc Lucien, que penses-tu de ces riders? Oh bah ils sont déjà bien entraînés, chacun a son terrain, chacun a son niveau, ouais franchement c'est pas mal, hein. On aura du bon niveau à Compiègne. Ok, alors nous continuons sur la suite de ces échauffements, le temps que tout se mette en place. On peut voir les riders qui remontent, on voit ce très beau terrain là avec ses différentes bosses, au fond les différents quarters là que nous ont proposé les jeunes riders de l'AMC. Donc on va attendre le prochain rider à s'élancer. On peut voir Denis Courteau, le jeune breton qui s'était lancé. Voilà, il va nous faire un petit melon là, le temps de son échauffement. Denis là qui est en grosse progression. Donc Lucien, en attendant que les riders s'échauffent, qui tu penses va gagner cette série? Oh bah on a des favoris comme Antoine Gambier, Aubin Le Gall, on a aussi Vincent Messine qui a un bon niveau, on a pas mal de Compiègnois aussi, ils ont tous leur chance, mais après il y a quand même des favoris. Ouais, il y a aussi Diego Anderson qui est le doyen du mountain board qui va sans doute faire ses quelques runs bien stylés, alors qu'on voit Antoine là qui a fait une grosse entrée 2-7 in sur le quarter et 2-7 out sur le quarter, alors que Florian Lantem de l'association de Monistrol part pour un petit backsider. Voilà Florian, on peut le voir arriver sur le quarter qui va se caler là-haut et qui va en ressortir. Et alors que Vincent Messine, là, dont nous parlait Lucien de Toulouse, qui va s'élancer sur cette petite bosse. Il va faire un petit grab là-bas, bien sympa Vincent. Hop, il va faire un petit grab. Oula, il a failli passer de l'autre côté du quarter. Alors Lucien, c'est un peu les risques du métier ça, de sortir un peu des figures, des tracés. Qu'est-ce que tu en penses de ton expérience? Ah bah moi aussi j'ai eu ça et ça fait mal, hein. J'ai laissé un poignet sur un quarter. Voilà. Ok, alors qu'on voit Nicolas Ferrand qui malheureusement a un peu de mal à sauter. Il a eu quelques soucis lors de la session du soir. Il a voulu tester la ligne de Big Air le soir, mais malheureusement ça s'est pas très bien passé parce que il y a eu un bon coup de flood là qui a tout saccagé. Donc c'est un peu dommage car l'association avait fait une préparation au top à base de lumière pour éclairer tout ce terrain et faire cette session freestyle de nuit, donc qui malheureusement s'est rabattu ce dimanche après-midi sous un temps plutôt mitigé, hein. Il fait quand même plutôt beau mais ça peut aller. Alors que là j'aperçois les roues de Monsieur Aubin Le Gall qui va nous faire un petit run, où là il part en grabant sa board en indie là. Qu'est-ce qu'il va nous faire Aubin? Hop, un petit saut indie là, Aubin qui est toujours dans l'amusement. Alors qu'est-ce que tu penses de ce rider toulousain, Lucien, de Aubin Le Gall? Ah bah Aubin Le Gall il a du style, hein. Il y a rien à dire. Ouais, il est vraiment très fort. Aubin a son style de gangster, alors que Sanders le belge là, c'est bien d'avoir un peu de qui s'élance, qui fait un saut là tranquille pour s'échauffer. Sanders le belge.
Ensuite, on voit Jeroen, le Belge également, là, qui va se préparer. Mais c'est Antoine Gambier, là, le Breton, là, le bon compatriote à Lucien, son copain, qui va nous faire un beau 3-6 Stelfish, là, Antoine, qui commence à monter en puissance. Diego Anderson, là, le chef français du mountain board, qui nous fait un beau tweak. Diego qui va monter tranquillement en puissance. Là, voilà, il prend les quelques lignes là, de quarter, tout en style. Et on voit Denis Courteau, là, on voit pas mal de Bretons là sur le circuit, c'est pas mal. Denis qui va nous faire un petit taille grab là, un peu raté, mais c'est pas grave. Il va monter en puissance aussi. Alors que penses-tu de tous ces riders bretons là qui sont en finale, Lucien? Ah bah il y a du niveau, comme j'avais dit tout à l'heure. On a pas mal de Bretons, des Belges, des Compiègnois et des Toulousains. Ouais. Alors que Jeroen le Belge va s'envoler pour nous faire un petit indie là, tout en style. Donc voilà, on va attendre, il se prépare tranquillement. On voit Antoine qui remonte sur la piste alors que le petit Axel Murator là de Monistrol qui lui a un énorme potentiel et qui va nous faire un petit melon là. Que penses-tu de Axel, le jeune de Monistrol, Lucien? Ah bah Axel, très clairement, c'est celui qui a le plus gros niveau dans tous les jeunes. Il est vraiment très fort, il se débrouille, il fait des backflips. Voilà. Alors qu'on a vu à l'instant là, Nicolas Ferrand qui a essayé d'autres boss, mais malheureusement ça va être un peu compliqué pour lui aujourd'hui. C'est dommage, je pense qu'il avait bien envie de faire cette finale et de se faire bien plaisir avec les autres. Mais malheureusement c'est aussi le problème de ce sport, hein, la blessure peut arriver. Donc on voit Florian qui s'élance, qui nous fait un twig. Là il y a pas mal de twigs en ce moment. Voilà pour Florian. Ensuite nous allons passer à Vincent Messine de Toulouse qui s'élance à son tour sur cette bosse pour nous faire un petit Stelfish sympathique là, Vincent, et qui va aller venir grinder sur le petit quarter. C'est ensuite Luc de l'AMC. Alors que penses-tu de ce rider compiègnois, Lucien? Ah bah c'est un très bon rider compiègnois avec un bon niveau, qui met des backflips, des 3-6, un énorme potentiel pour la finale. Ok, alors qu'il nous a fait un joli 3-6 là sur cette bosse. Ensuite Antoine Gambier là qui va s'élancer à son tour. Antoine pour nous proposer un beau méthode là, Antoine. Et qui va nous faire sans doute un 3-6 là, Antoine qui monte en puissance, qui commence à sortir les rotations là dans les quarters. C'est pas mal du tout. Alors que l'on voit Axel Murator qui s'élance et qui va nous faire un one foot. Oula, Lucien, que penses-tu de ce one foot d'Axel là? Ah bah un one foot à 13 ans, franchement c'est top. Axel il a un excellent niveau, qui continue comme ça. Parce qu'il faut savoir que les one foot c'est assez difficile à réaliser, hein. On perd complètement l'équilibre sur sa board, donc c'est vraiment un bel exploit là d'Axel qui nous propose ce one foot qui monte en puissance. Alors que l'on a vu Yvan Courteau, un autre breton aussi là qui nous a fait un joli tweet grabé là et qui repart en 180, c'est pas mal tout ça. Jeroen, le belge de Wenny Park qui s'élance à son tour pour nous faire un gros 3-6 back là avec un petit grab au milieu. Toujours en style Jérôme là. Diego Anderson, le champion du monde qui s'élance à son tour sur le terrain de l'AMC pour nous faire un beau méthode à Melon avec une petite glissade à la fin là, mais aucun souci pour Diego qui se rattrape bien. Il a l'habitude de ça. Il va monter tranquillement en puissance et nous proposer des gros tricks après. Sanders le belge qui va s'élancer, qui est-ce qui va nous... Oh, le premier backflip pour Sanders. Oui, très beau backflip, bien replaqué, propre. Ça y est, la retirée lourde est lancée. Voilà, donc comme l'a dit Lucien, il va lancer les autres riders à peut-être passer des têtes en bas. Les premiers gros tricks là commencent à venir. Denis qui s'élance pour nous faire un twig là, Denis qui s'échauffe encore. Hein.
Denis qui a aussi un gros potentiel là, pour cette finale là, qui a beaucoup ridé là, ce week-end de championnat là, qui est chaud comme la braise, alors que Florian de Monistrol aussi il nous fait un petit backsider là et un 180 sur le gros quarter des Compiègnois. On aperçoit Aubin Le Gall qui nous fait un gros R là. Aubin qui aime bien se prendre des gros vols sur les bosses. Ça y est, le premier rider s'élance sur la grosse ligne et c'est Luc, le local de Compiègne, qui prend des bons vols là, qui nous fait des petits tweaks. Un petit backsider là sur la dernière ligne. Alors Lucien, que penses-tu de cette grosse ligne où vont s'élancer les riders? Et ben c'est vrai qu'elle est quand même assez impressionnante. Il y a de quoi envoyer du lourd là-dessus. Elle est chouette, assez chouette quand même. Voilà, c'est ça qui nous fait plaisir sur ce terrain. Il y a pour tous les niveaux des grosses lignes pour ceux qui veulent envoyer du lourd et des petites lignes très sympathiques pour ceux qui veulent envoyer du lourd quand même, mais sans se faire peur. Alors qu'Antoine Gambier qui s'élance et nous fait un 5-4. Oulala, ça y est, ça commence à tourner. Là, la machine est lancée. Il va se caler en 180 bagues là sur 180 bagues rock. C'est difficile à faire alors que l'on voit Axel Murator qui est lancé sur la grosse ligne et qui va nous faire un tie grab là sur la deuxième. Et malheureusement il n'a pas assez de vitesse pour pouvoir décoller la dernière, mais il va nous faire un petit hand-plant sympathique là sur ce quarter de Compiègne. Alors qu'est-ce que tu as pensé de ce run d'Axel là, Lucien? Un bon run, dommage qu'il soit léger parce que le troisième big air est assez dur à prendre quand on n'a pas trop de vitesse, donc voilà. Alors qu'on a vu Yvan là nous faire un 3-6 sur la petite ligne là. Et un 3-6 également sur le quarter avec une petite réception un peu dommage, mais c'est pas grave. Alors que Yeron s'élance, il pompe tout et nous fait un beau 3-6 là. Ça y est, ça commence à tourner. Et un petit 180 pivot là sur le quarter. On continue, on enchaîne avec Aubin Le Gall, le Toulousain qui essaye de se mettre des vols là, Aubin, pour pouvoir accéder ensuite sur les petits quarters, là, les modules que nous propose l'association. C'est au tour de Diego Anderson de s'élancer. Yes, un beau stealthfish là, de Diego, là, toujours classe, propre et net. Alors que penses-tu du ride de Diego, Lucien? Très bon ride, hein, on peut pas se le cacher, ouais. Il a un très bon niveau. Vincent Messine qui nous fait un stealthfish, il me semble, là, Vincent, et qui va aller se caler, qui a glissé un peu là sur le coping du quarter, alors qu'on réattaque avec la grosse ligne, et c'est au tour de Yvan Courteau là, qui nous a proposé un melon là sur cette première bosse. Un autre petit melon là, un petit grab un peu timide là sur la deuxième bosse, et un 180, Denis qui se fait un peu peur là, mais aucun mal. Alors que son compatriote breton Antoine Gambier là s'élance toujours sur la petite ligne. Et le 3-6, le backflip tendu, pardon. Oui, un très beau backflip bien tendu, il les a bien révisés, et puis ça donne de très beaux backflips suivi d'un 3-6. Ok, donc nous allons passer et on continue sur la grounding là, ça y est, les gros niveaux commencent et c'est Florian de Monistrol là qui se prend un petit vol tranquille sur la première ligne. Un beau petit stealthfish là sur la deuxième et un backsider là, c'était une ligne plutôt pas mal là, Lucien là sur cette ligne. Il a malheureusement ralenti un petit peu à la fin, mais ça y est, on commence à voir de la grosse ligne, des riders qui se lancent dessus. Alors que Jérôme Le Belge est reparti à son tour sur la ligne d'à côté. Oula, il nous fait un joli 3-6 bag là, avec un beau grab là-dedans. Et un 180 pivot sur le quarter. On continue avec Axel
parti. Yes. Oula, dommage pour lui, il a voulu faire un beau 180 back là, avec un petit grab entre les jambes au milieu. Malheureusement, le latéraux est un peu difficile, mais sans problème, qui va se relever sans encombre. Nous continuons avec Aubin Le Gall, avec son style de gangster. Yes, ça c'était très propre ça de la part d'Aubin. Et qui redescend tranquillou là. Nous continuons cette série avec Yvan et son magnifique t-shirt jaune là de Winnie Park qui nous fait un backflip. Yvan, je crois que c'est sa première tête en bas, Lucien. Et oui, c'est sa première tête en bas, ça y est, là, les riders sont très chauds, ça va envoyer du lourd. Voilà, on les voit qui remontent. Voilà, un petit geste sympathique de Jérôme. Axel là, qui est chaud comme la braise, là il est bien remonté. Diego s'élance à son tour, il va nous proposer un beau mute là, bien tendu de la part de Diego. Et voilà, le petit 180 ou la petite zipette pas contrôlée, là Diego préfère en sourire. Alors Lucien, si je me trompe pas, tu as bien ridé cette ligne là, qu'as-tu en pensé Oui, ligne très cool, assez soft, avec le petit quarter de la fin, pareil, pour bien progresser dessus, elle est top. Franchement, un bon big air que j'aimerais bien avoir chez moi. Voilà, de très bons big air que nous ont proposé l'association de l'AMC, là, l'association de Compiègne, alors que Florian nous a fait un petit 180 front là. Il a voulu caler un grammé un peu difficile et un gros, là, 180 rock, là, il allait assez loin quand même. Alors que l'on continue avec Antoine qui nous fait un beau stealthfish sur le premier big air, un gros backside air sur le deuxième. Et un joli méthode sur cette troisième ligne là, c'est une excellente ligne ça, avec un 3-6 sur le quarter et Denis qui le suivait en chouchou. Alors que penses-tu de ces deux compères bretons là, Lucien? Très bon niveau aussi, bien préparé. Ils nous ont envoyé du lourd sur sur cette ligne, franchement chapeau. Voilà, alors que Luc nous a concocté un petit 3-6 et qui s'élance sur ce petit quarter. Donc Luc est chez lui, il n'a pas de souci, il connaît très bien ses lignes. Aubin qui s'élance à son tour. C'était bien tendu ça, un indie il me semble. Et qui va monter là-haut sur ses modules. Jérôme enchaîne. Et un gros 3-6 de gangster là de la part de Jérôme là, qui les a bien depuis tout à l'heure. Qui va se caler à 90 sur le coping du quarter. On attend Yvan qui s'élance à son tour. Ouh, le backflip tendu d'Yvan. Et oui, une nouvelle tête en bas pour Yvan. Très bien replaqué. Et après quarter, parfait. Ça y est, il commence à se mettre les lignes dans les pattes, là, les riders. C'est bien, comme ça, leur niveau augmente. On voit Axel qui s'est lancé, qui nous fait un 3-6 back qui passe bien, tout en lenteur. Axel qui a un excellent niveau là pour cette finale. Nous attendons donc le prochain rider qui n'est autre que... alors qui on va voir. Vincent Messine, le Toulousain. C'est bien sympa d'avoir les Toulousains qui soient venus sur cette finale. Ah oui, c'est sûr, avec leur bonne humeur, ça fait toujours plaisir de les recevoir. Et qui nous fait un gros 180 back stealthfish là. Gros niveau là pour Vincent Messine. On continue donc cette série avec monsieur Luc Aubin Le Gall, pardon, merci Lucien.
Yes, un gros 180 là, tout en lenteur. Là, il aime bien ce tricks là, Aubin. Et qui redescend. Aubin qui se fait plaisir depuis le début de cette compétition. Voilà, donc Luc, c'est maintenant Luc qui s'en va sur cette ligne. Ou qui nous a fait un backflip qui ressemblait plus à un barrel roll là, qui a un peu raté son interro là. Que penses-tu de ce tricks de Luc, Lucien? Ah bah il était impressionnant, oui, mais ça manquait un petit peu de propreté, mais quand même félicitations. Voilà, nous continuons donc sur ce championnat avec Diego que l'on voit arriver. Allez Diego, le premier 3-6 de Diego, très très propre ça. Qui va se caler à 90 sur le quarter, tout en propreté Diego. Qui a de longues années de rail là, qui a pu affiner tous ses tricks, alors que Denis est parti sur la grosse ligne. Peur de rien, là il se met un bon vol sur la deuxième. Et un énorme vol aussi là sur la troisième. Voilà, il a pompé toutes ses bosses là, le Denis. Denis qui a l'air très à l'aise plutôt sur cette ligne, je crois qu'il aime bien ça, il a pas mal ridé sur cette ligne toute la journée, Lucien. Ah oui, c'est vrai, ça fait seulement 2 ans qu'il fait du mountain board et il gère bien. Donc Antoine Gambier qui s'élance avec un Bummelon sur la première table. Un gros 3-6 là et hop la chute d'Antoine là, qui est un peu dévissé à latéraux là, qui s'est pris les mottes de terre sur le côté de la récep. Mais bon, pas de mal pour Antoine, il a l'habitude de ça, il sait y faire, aucun problème, il va remonter et envoyer du lourd à nouveau. Donc pas mal de spectateurs là pour cette finale, c'est assez sympa. Jérôme enchaîne le Belge et le backflip un peu juste de Jérôme là, oui il s'est fait peur. Ah oui, bah pareil, beau backflip, impressionnant, replaqué, mais un petit peu bas effectivement. Ouais, on voit qu'il a lancé un peu bizarrement sa rotation, mais ça passe quand même, heureusement pour lui. Et Aubin nous fait un beau 3-6 back là, Aubin, avec un petit grab. Et sortie de quarter en 180, très bien. Aubin toujours ravi de rider avec ses compères. Et on voit, c'est Yvan ça y est, qui prend sa première ligne sur la grosse, là, qui s'échauffe tranquillement sur la grosse ligne. Un petit backsider là sur la deuxième. Et on pompe, voilà, il se met la grosse ligne dans les jambes, faut s'échauffer avant d'envoyer du lourd. On va continuer là-bas avec Florian. Voilà un petit stellfish sur la première. Un Indy sur la deuxième et un autre selfish là qui est un peu limite à chaque fois sur ses tricks Florian là, mais qui va continuer de s'entraîner sur cette grosse ligne. Savoir que toutes les lignes sont aussi notées par un jury d'exception là qui a l'œil sur tous les riders. On voit Axel qui s'élance à son tour sur la grosse ligne, qui nous fait des petits tricks sympas, mais qui a malheureusement du mal à sauter cette dernière bosse. Que penses-tu, Lucien, de cette dernière bosse là? C'est effectivement le problème, on n'a pas assez de vitesse sur la dernière et pour Axel qui a un petit gabarit, il n'arrive pas assez vite sur la dernière. Vincent Messine qui nous fait un 180 selfish là, tout en propreté. Vincent qui a beaucoup de plaisir à rider cette petite ligne bien sympathique, là, bien shapée. Alors que les riders s'élancent sur cette grosse ligne et on voit Luc qui nous fait un 3-6 back là sur la première, alors que Aubin est parti en même temps que lui sur la deuxième. Luc qui continue avec un stellfish sur la deuxième ligne. Aubin, oula, ça y est, les caméras ne savent plus où donner de la tête, tous les riders s'élancent en même temps. Mais c'est ça qu'on veut voir aussi. Du beau niveau, des riders qui s'élancent ensemble. Nous allons voir ensuite, toujours sur la grosse ligne, ça y est, les riders se mettent en position là-haut. On voit qu'il y a un rail là au milieu là, que personne n'a pris pour l'instant. On verra s'il sera utilisé tout à l'heure. Que penses-tu de ces modules mis sur le parcours, Lucien?
Ah bah, c'est vrai qu'ils sont très impressionnants, il faut avoir énormément de niveau pour le prendre, mais après c'est vrai que c'est assez sympa à voir. Alors que Denis là nous fait une très belle ligne avec des beaux gras bien tendus. Et un 180 sur le quarter, Denis qui a beaucoup de plaisir à prendre cette grosse ligne là, des 3 big air. Ah ça y est, Jérôme le Belge est parti à son tour sur cette grosse ligne pour nous faire ouais, tout en style de gangster là Jérôme, là, un excellent style et un gros 180 bags là sur cette dernière pour passer un 180 pivot comme il aime bien sur le quarter. Ça y est, on commence à avoir du beau niveau là pour cette finale du Gold Rider Contest 2014. On continue donc avec Axel qui est repassé sur cette petite ligne pour nous faire un 180 là. 180 bags d'Axel. Et hop, un petit rock de justesse là sur ce petit quarter. Yvan Courteau au départ de la grosse ligne que l'on voit là-haut. Et ça y est, il est parti. Un backsider sur la première. On va arriver sur la deuxième pour nous faire une belle tension là. Et un 180 back là sur la dernière. Et enfin le quarter, le 3-6. C'était une ligne plutôt pas mal à Lucien là pour Yvan. Vraiment assez technique cette ligne. Bien joué les gars. Alors que Florian nous a fait un 180 taille grab là, malheureusement l'arrêt s'est pété un peu juste. Aubin Le Gall qui s'élance de nouveau pour nous faire un 3-6. Mais heureusement il s'est pas fait mal, ça a été. Voilà Pierre-Louis qui va filmer Aubin dans ses exploits de chute. Mais aucun problème pour Aubin qui va repartir alors que le prochain rider va s'élancer. Et c'est Vincent Messine, le compère de Aubin du clan toulousain, qui nous fait un 180 front. Vincent qui se remet droit pour l'escalier à 90 sur le quarter. Là, Vincent Messine qui est plutôt propre depuis le début de ce championnat. Qui a un très bon niveau en mountain board. Ouais, c'est pas mal. Qui ont un très bon terrain du côté de la Roseraie à Toulouse où ils s'échauffent pas mal en freestyle là, les Toulousains. Alors que l'on voit au fond, c'est Antoine qui va s'élancer, non? Non, c'est Jérôme le Belge qui est parti là pour cette grosse ligne. Qui nous fait un énorme 3-6 back sur la deuxième et qui a malheureusement fait une faute de quart là, qui est parti un peu en arrière. Mais aucun problème, Jérôme qui garde le sourire et qui va remonter. Petite frayeur là pour Jérôme. Peut-être fait un petit peu mal quand même. Mal tourné, malheureusement. Ah, mais Jérôme est un solide gaillard, hein. On peut voir que sur leur parc de Wenny Park, ils ont de quoi bien s'entraîner. Alors que l'on va voir là-haut les riders qui s'élancent, mais non, c'est plutôt Sanders le Belge qui s'élance à son tour. Qui nous fait un backflip qui manquait un peu de rotation là, Lucien. Ah oui, effectivement, il a mal tourné et n'a fait que la moitié de son backflip. Mais heureusement pour lui, c'est pas fait mal. Donc c'est le plus important. Voilà, pour l'instant, on est très satisfait. Aucune blessure grave depuis le début de cette compétition, ce qui permet aux riders de se remotiver à balancer du plus gros tricks. Et ça va repartir sur la grosse ligne. Et c'est Antoine là, cette fois qui va s'élancer. Antoine Gambier. Ouais, un beau backsider là sur cette première bosse. Oula, il a voulu faire un stealthfish ou un double grab, il s'est un peu raté. Et le 5-4 sur la dernière, très propre là Antoine pour nous faire un 5-4. Oula, grosse ligne d'Antoine Gambier là sur
sur ses big air. Qu'en penses-tu, Lucien, là, d'Antoine qui a fait pas mal de 5K de la 2-3-6? Ah bah très très propre, il les a bien révisés à Arzano, il a un énorme potentiel Antoine. Ouais. On continue avec Florian qui s'élance sur la deuxième bosse là. Oula, il nous fait un double tweak, un peu limite là, mais qui va continuer nickel. Florian qui a débuté le mountain board il n'y a pas si longtemps que ça, qui a énormément progressé en très peu de temps là, Florian, avec sur l'association là de Monistrol là, sur Monistrol sur Loire, qui ont un très beau terrain aussi. Je pense que tu as été, Lucien, que penses-tu du terrain de Monistrol? Non, malheureusement j'ai pas pu aller sur ce terrain là, mais c'est vraiment quelque chose que j'aimerais bien, un terrain que j'aimerais bien aller visiter l'été prochain. Ok, surtout qu'ils ont un énorme big air, hein, sans doute le plus gros de France là sur la grosse Bertha, avec une énorme table, avec Vincent Messine là, qui nous a fait un 3-6 là sur cette bosse là, sur ce big air. Donc là ça enchaîne un peu des deux côtés, là c'est ça qu'on veut voir. Sur la grosse et sur la petite ligne, il y a moyen d'envoyer du lourd sur les deux. Aubin qui est parti avec son style un peu bizarre là, il part en grabant sa board. Aubin qui s'amuse, qui fait un peu nimp. Un petit indie là tranquillou d'Aubin qui s'amuse. C'est ça de toute façon qu'il faut faire avant tout, c'est s'amuser, Lucien. Ah bah oui, c'est sûr, le mountain board, on s'amuse tous, on est tous potes, c'est un très bon sport. Voilà, c'est la mentalité qui est géniale dans ce sport qui est le mountain board, alors que l'on continue là-haut sur la grosse ligne avec Yvan Courteau là, qui a l'air bien motivé. Ça y est, il est parti, Yvan. Ouh, il nous propose un gros back tendu là sur cette première. Un beau indie bien tendu et malheureusement il a un peu réceptionné sur la droite. Il a roulé un peu dans l'herbe, dans la terre molle. Ça l'a vachement ralenti. Il a même pas pu prendre le big air, alors que Jérôme là, nous propose un petit tweak sympa. Le 180 sur le quarter pour Jérôme. Ensuite, on voit Luc. Oula, le backflip un peu raté de Luc qui a du mal à finir. Qui descend un peu à l'arrache, là, Luc. Ça a l'air d'aller. Là, Yvan est parti voir son collègue. Franchement, entre riders, on s'entraide. Et c'est ce qu'il y a de mieux. Vincent Messine qui repart de plus belle sur sa ligne favorite pour l'instant. Le 3-6 back de Vincent là, qui s'est pas mal entraîné là-dessus. Qui les passe de mieux en mieux. Voilà, il va remonter pour voir où en sont les autres qui sont tout aussi motivés. Alors que la grosse ligne continue d'être ridée, et c'est par Antoine Gambier qui nous fait un très très beau backflip tendu là, Antoine, toujours aussi propre. Le front flip d'Antoine, je crois que ça va être une de ces énormes lignes, le 3-6 très très propre. Et le backflip dans le quarter, yes Antoine, là je crois que c'est le plus beau run qu'on ait vu pour l'instant, là le public est bien conquis, là l'association des Narano Riders, là d'où vient Antoine là, qui est très satisfaite de son run. Alors qu'en penses-tu toi, Lucien? Bon, elle peut être que content, hein. C'est franchement très fluide, avec énormément d'amplitude, c'est un excellent run, bravo Antoine. Voilà, Antoine qui est satisfait, là, qui salue ses amis Narano Riders, qui est bien content de sa ligne. Ça va sûrement motiver les autres pour envoyer du lourd également. Voilà, Axel Murateur qui balance un gros backflip tendu, là, Axel du haut de ses 11 ans. Il a 13 ans, mais effectivement, il est très fort. Bravo Axel. Ouais, 13 ans, pardon pour Axel. Je pense à notre petit Axel de l'association Narano Riders qui lui a 9 ans et qui est très prometteur aussi.
Florian de Monistrans qui s'élance à son tour pour le backflip. Où là il a fait un peu une surrotation là, Florian là qui atterrit un peu sur le dos, mais bon, plus de peur que de mal, il se relève très vite. On voit le clan belge là qui observe cette compétition avec attention. Le public a l'air pour l'instant satisfait de ce spectacle là, que nous proposent les riders venus de toute la France, avec Aubin de Toulouse là, qui nous fait un taille grab là, sur cette bosse. Jérôme le Belge, hop, un petit saut là sur cette bosse. Je crois que la fatigue commence à se faire sentir. Là, on a vu du gros ride là pour l'instant. Sa chute, il a dû peut-être un peu se calmer. Il se faire un petit peu mal. Ouais, c'est sûr que les chutes, tout de suite, ça démotive un peu. Mais Denis n'est pas motivé, justement. Il en veut encore plus, qui nous fait un gros melon là sur cette ligne. Un petit tweak là, Denis jamais fatigué là, qui continue sans relâche à s'élancer. C'est ça qu'on veut voir justement. Vincent Messine à son tour qui est parti pour nous proposer un gros 180 back Stealthfish là, Vincent. Très fluide, alors que pour l'instant je pense qu'Antoine Gambier a pris une bonne option sur la victoire là pour être sacré champion de France. Que penses-tu pour l'instant des lignes de chaque rider? Ah bah il y a de très belles lignes, il y a de beaux backflips, de beaux 3-6. Avec un backflip attendu d'Yvan et qui va... Ouh là là, qu'est-ce qu'il nous fait Yvan là? Il nous a fait un backflip sans trop de vitesse sur cette deuxième là. Est-ce qu'il aurait dû faire ce backflip Ben non, c'est en fait ce bigard là pousse pas assez haut pour faire des backflips. Il aurait dû faire un 360 ou une rota, un front flip, mais le backflip là-dessus est plutôt déconseillé. Surtout qu'il a un peu atterri à l'arrache sur la première, qui lui a fait perdre tout son jus là. Yvan a voulu, je pense, lancer une grosse ligne pour concurrencer Antoine. Mais malheureusement ça ne sera pas suffisant pour Yvan, qui a tout de même le mérite de balancer des gros tricks sur cette grosse ligne. Voilà, Luc à son tour qui malheureusement a retenté le backflip mais qui finit un peu mal. Le public applaudit quand même Luc, le local de Compiègne, qui a fait de très beaux tricks jusqu'à présent. On continue avec Florian, je pense que ça doit être un des derniers riders de cette session, avec un beau Stealthfish là sur cette deuxième. Le petit Shifty et le Rogue, oula, il s'est un peu craqué là sur ce quarter, mais ça fait une très belle ligne là pour Florian quand même. Donc cette étape est actuellement finie. Merci Lucien d'avoir commenté ce freestyle avec moi. Bah c'était un plaisir, ouais, j'y ai pris goût, c'était sympa, ouais. Ok, on se retrouve l'année prochaine pour les championnats de France et je vous dis salut!